Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait quelques jours que je fais pas de vidéo, j'essaye de ralentir un peu le rythme, ça permet de prendre encore plus de plaisir quand je tourne les vidéos. Voilà, ça tombe bien. Aujourd'hui, vous allez voir un petit peu à mi-chemin entre le Comixpresso et le grand format. Arrêtons de mettre des noms sur les concepts, voilà, je vais juste vous chroniquer un bouquin, il s'avère que c'est un grand format, mais ce sera pas forcément, vous n'allez pas me voir le lire en face cam, etc., parce que je l'ai déjà lu dans le train hier, donc je vous en parlerai. Avant ça, comme la dernière fois, je vais vous montrer ce que j'ai reçu en grand format, puisque j'ai encore acheté sur Vinted trois bouquins, trois grands formats pour compléter un petit peu cette collection. Ça commence à aller plus vite dans l'achat que dans la lecture. Ça pose un peu problème. Ce que je vous propose, c'est qu'on en fasse un peu plus souvent des cafés grand format, mais on va faire la pâle roulette. Si vous êtes chaud, je suis chaud de le faire en pâle roulette. On met juste les grands formats dans la roulette, on tourne, on lit, on chronique à chaud, etc., etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas. Le premier colis, il vient de Vinted, enfin les deux viennent de Vinted de toute manière. Je les ai déjà ouverts pour vérifier l'état du bouquin, parce que je les ai reçus il y a quelques jours. Attention. On commence par du très lourd. J'avais peur de ne pas le trouver d'occasion. Et en neuf, il est assez cher, en vérité, pour un titre qui est culte. Attention. Mais un titre qui me donne pas tant envie non plus. C'est le fameux Paper Girls. Évidemment de Brian Kevough et Cliff Chiang, mais moi j'avoue que le pitch, etc., me donne pas envie, alors que vraiment les retours sont unanimes sur la qualité de cette série. Mais c'est vrai que c'est en deux intégrales dans le grand format. Et c'est des grosses intégrales, je crois qu'en neuf il est à 40 euros. Voilà, les 40 euros dans des intégrales grand format, je les ai déjà mis, je continuerai de les mettre. Là, ce mois-ci, il y a Lazarus et Black Science tome 2, deux que je vais acheter. Donc forcément, voilà, forcément, ça coûte un peu cher de faire cette collection grand format. Paper Girls, il fallait que je trouve d'occasion. Ça a été chose faite, je l'ai quand même récupéré à entre 20 et 25 euros, je crois. Et je crois que ça revenait à 26, 27, 28 euros avec les frais de port, etc. Donc ça reste quand même une somme. Mais bon, je suis assez content d'avoir ce Paper Girls qui va pouvoir rejoindre la roulette. Et pourquoi pas découvrir cette œuvre avec vous. En tout cas, forcément, dans la collection, il fallait qu'il soit là. C'est quand même une des grosses sorties en grand format. Les deux autres bouquins sont dans le même colis, juste ici. Et là, je pense que ça va vous régaler. Vous avez été nombreux à beaucoup aimer ces deux récits qui vont de pair. Et oui les amis, ça y est, j'ai enfin les deux récits qui composent le mythe de l'ossuaire de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, évidemment des milliers de plumes noires et le passage. Pareil, des récits qui me donnaient pas tant envie que ça, parce que, alors j'adore Jeff Lemire, j'adore Sorrentino, quand ils travaillent ensemble, c'est toujours une expérience, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu horreur qui me fait pas forcément envie. Heureusement, j'ai kiffé la première partie, en tout cas, de Gideon Falls. J'ai pas encore lu la deuxième partie qui me fait de l'œil là dans la pile à lire. Donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il faut que je remette un peu mes goûts en question. De toute manière, encore une fois, il fallait que je les achète parce que grand format, et c'est des titres qui ont plutôt bonne presse. Donc c'était logique pour moi d'aller dessus. Bref, assez parlé de ces réceptions, l'intro est déjà bien assez longue. Aujourd'hui les amis, je vous parle du dernier grand format sorti. Il est sorti en même temps qu'un autre, mais forcément ça fait de lui le dernier. C'est le petit Hitomi. Petit, donc grand Hitomi, grand format. Hitomi donc de HS Tac et Isabella Mazzanti. Je ne connais pas cette équipe créative, je dois bien l'avouer. Hitomi, c'est publié chez Image aux États-Unis. C'est Urban qui en a récupéré les droits pour en faire directement un grand format. Comme d'habitude, je vous lis le petit texte qu'on peut avoir derrière. Même si tu le trouvais, ce samouraï, qu'est-ce que tu ferais? Tu n'es qu'une petite fille. Je découvrirai son point faible et j'arracherai son âme à son corps, comme il m'a arraché la mienne il y a si longtemps. Hitomi. Hitomi, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça va nous raconter effectivement l'histoire d'une petite fille qui a perdu toute sa famille, massacrée par un samouraï lorsqu'elle était petite. Elle a réussi à survivre à cet événement en se promettant tout simplement
de retrouver ce samouraï et de lui faire la peau, tout simplement. Ce samouraï, c'est pas n'importe lequel, c'est un samouraï noir. Je crois que c'est Yasuke, qui est un samouraï qui a vraiment existé, célèbre samouraï, voilà, samouraï légendaire, qui deviendra Ronin par la suite. Et forcément, sa route va rencontrer celle de cette gamine, et les deux vont commencer à, si ce n'est à se lier d'amitié, au moins à avoir une sorte de relation maître-élève, puisqu'il va lui apprendre les rudiments pour devenir samouraï, elle qui veut s'entraîner pour l'assassiner lui. Voilà. On comprend un peu tout le twist très shakespearien de la chose. Comment vous dire? Depuis le début des grands formats, depuis le début qu'on fait les urban grands formats, il y a eu des coups de cœur, il y a eu des choses qui m'ont plu sans plus, etc. Mais Hitomi est de loin l'œuvre que j'ai la moins appréciée. J'ai vraiment pas aimé Hitomi. Alors, le format urban grand format, God Café grand format, se veut être complet. Voilà, je veux faire toutes les œuvres, donc bah, je me fais un peu violence de vous parler d'un titre que j'aime pas. Et il est ici en la personne d'Hitomi. Alors, qu'est-ce que j'aime pas? En vrai, j'aimerais bien vous faire point positif, point négatif. En réalité, je trouve très peu de points positifs à ce bouquin, encore une fois de manière purement subjective. Par exemple, on va parler des dessins. Les dessins, je les ai détestés. Voilà. Je trouve ça pas du tout à mon goût, je trouve pas ça esthétique, je trouve que les visages sont horribles. Et pourtant, quand j'en parle avec certaines personnes, ils me disent, moi je trouve ça très beau. Et je fais, ok, ok, donc c'est sûrement moi, tu vois, qui est un problème avec le dessin. Je trouve ça vraiment pas fou. Voilà. J'essaye de vous trouver des planches qui sont pas les plus moches, hein, forcément, mais moi je trouve que en plus ils sont pas très égaux. Il y a des moments où c'est plutôt joli dans la composition, dans les relations entre les personnages, etc. Parfois, parfois je me disais mais qu'est-ce que cette planche vient faire là, quoi. Parfois c'était vraiment pas beau. Euh, Ça, les dessins, à la rigueur, c'est subjectif. C'est-à-dire que vous allez apprécier, vous n'allez pas apprécier. Maintenant, je vais essayer d'être un peu plus objectif pour parler de la narration et de l'histoire en général. C'est l'un des grands formats qui est le plus adapté au grand format parce que il se veut aller séduire un peu tous les publics. C'est du comics, hein, il est publié chez Image Comics, etc. Dans son format de publication, c'est du comics. L'équipe créative est un peu universelle. Le thème, c'est japonais, on pourrait le rapprocher à un thème plutôt du manga. Les dessins, plutôt franco-belges. Donc c'est vraiment un bouquin qui pourrait aller séduire tout le monde. Là-dessus, c'est un peu son point positif. Il a sa place dans le grand format. Maintenant, au niveau de l'histoire, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé grand-chose. En fait, l'idée de base me plaisait de me dire, tiens, cette gamine qui va se former auprès de cet homme pour l'assassiner lui, pas le récit le plus original du monde dans ce qui se fait en drame, mais ça pourrait marcher. Dans un univers en plus du Japon féodal qui m'intéresse, pourquoi pas? L'univers des samouraïs, des ronins, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Bon bah là déjà, on enlève le côté épique et mythologique quasiment du samouraï, légendaire. On essaie de le rapprocher de la réalité. Encore une fois, pas quelque chose qui me dérange outre mesure. Moi, c'est quelque chose que j'avais envie de découvrir, cet univers-là, mais forcément, c'est beaucoup moins épique que ce qu'on a l'habitude de voir. Là, on a un Ronin qui juste bah, se fait ses contrats parce qu'il faut bien vivre, qui est intéressé par l'argent, euh, qui n'a pas des valeurs outre. Voilà. C'est juste un homme qui veut gagner sa vie. Pareil pour la gamine. Elle est motivée par la vengeance. Ok, c'est cool. Schéma encore une fois classique. Mais en fait, cette relation qui va se nouer entre les deux, elle est très soudaine.
on t'explique pas trop le revirement de situation dans la tête de notre personnage féminin, ça va à la fois vite dans ce que ça devrait prendre le temps d'expliquer, c'est-à-dire les relations, c'est-à-dire l'entraînement, c'est-à-dire toutes ces choses-là. Ça va vite quand il s'agit de ça. Et par contre, on va avoir des longueurs sur des missions à droite à gauche qui sont pas très intéressantes, qui sont des chapitres euh, qui vraiment servent à montrer ce que peut faire un Ronin et qui fait pas tant avancer l'histoire, qui les fait travailler ensemble et c'est à peu près tout. Voilà, Hitomi c'est à la fois une histoire qui se veut réaliste, qui enlève du coup de l'épique, du légendaire, des choses qui pourraient être vraiment intéressantes dans le côté action, surtout dans le côté fictif. On essaie de s'en débarrasser, la cause est noble, mais du coup ça donne un truc très peu intéressant, pour moi je trouve. Et le côté humain, pour moi, ne marche absolument pas. On n'a pas tant d'explications sur le drame qui s'est passé quand elle était gosse, etc. etc. C'est quasiment, si on t'invite à aller voir la page Wikipédia de ce gars-là. Moi, je trouve ça un peu dommage. C'est clairement pas le grand format que je vais retenir, Hitomi. J'ai hâte de lire Gospel, en revanche, qui est sorti le même jour, qui lui se déroule en Angleterre, je crois, au 16e, 17e siècle. Ça pourrait m'intéresser, donc je vais voir. Peut-être que ça sera le prochain. Moi, je pense que l'idéal, c'est quand même de faire cette fameuse roulette. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Hitomi? Pareil, très envie d'en débattre. Je pense que les avis vont être assez... ils vont partir dans tous les sens. Et j'ai hâte de voir ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo, promis. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. On se retrouve demain pour ceux qui seront sur le live. D'ici là, ciao ciao!